Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central dans notre société, d'un sujet qui parfois fâche et bien souvent fait fermer les oreilles de certains et certaines. Il s'agit du féminisme. Oui, c'est important d'en parler ensemble aujourd'hui car ce samedi 13 juin, une manifestation est organisée. C'est la grève féministe qui est de retour comme chaque année. Cette année, elle a été avancée d'un jour car même si nous sommes en 2026 et que tout a bien évolué par rapport au siècle précédent, il reste encore des choses à faire. Car même si je suis ici, journaliste, femme, libre de dire ce que je veux, de m'exprimer ici ou à travers mon art, de m'habiller comme bon me semble, il reste encore pas mal de travail, car notre société n'est pas parfaite et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Fais voir ta région, juste après le générique. Je vous disais donc que nous allions parler de féminisme ensemble aujourd'hui, car même sans prétendre à la perfection, la société dans laquelle nous sommes n'est toujours pas égalitaire pour des questions autant liées à la santé qu'à l'éducation, à la sécurité ou encore au salaire. Les Vaudois et les Vaudoises sont d'ailleurs appelés à voter ce dimanche concernant le salaire minimum et on va en parler dans cette émission. Mais avant ça, nous allons nous replonger en 2019 avec la grève féministe qui a rassemblé des milliers de personnes un peu partout en Suisse, dans différentes villes et même ici à Nyon. Pourtant, aujourd'hui, le collectif féministe local Nyon s'est un peu épuisé. Il est moins actif, moins visible et nous allons aussi parler de la visibilité avec l'historienne Catherine Schmutz que nous recevons dans la première partie de l'émission. Nous allons parler de visibilité car c'est aussi au cœur d'initiatives communales et politiques présentées comme Elle, par Zelle et par Nyon, pardon. Faut-il y voir un recul du féminisme ou une transformation de ses modes d'action? Accueillons de suite Catherine Schmutz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Chams, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venue, installez-vous. Merci. Donc je le disais, Catherine Schmutz, vous êtes donc historienne, mais vous êtes aussi conservatrice au château de Nyon. Vous êtes notamment intéressée à l'histoire des femmes dans la région, qui ont trop longtemps été invisibilisées, soit absentes des archives. Ces recherches ont même donné lieu à une exposition. Vous nous avez envoyé quelques images. C'est une vidéo qui a été tournée au château de Nyon avec des danseuses de la région. C'était pour l'inauguration. On voit derrière du coup des noms de plusieurs femmes de la région et notamment leurs portraits et leur histoire. Mais votre travail ne s'arrête pas là, parce qu'il n'y a pas que quelques femmes, il y en a beaucoup plus, et ça va même donner lieu à un livre prochainement que vous écrivez. Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que les femmes sont réellement absentes de l'histoire? Oui et non. Elles sont absentes de l'histoire parce que la société d'autrefois, elle valorisait l'espace public, la politique, et les femmes étaient absentes de ces lieux publics et de la politique. Donc, dans les archives qui ont été conservées dans les archives publiques, il y a peu d'archives qui sont liées à des femmes, parce que ça n'intéressait pas la société d'une manière générale, et les archives sont le reflet de cette société. Voilà. Et donc, dans les archives, elles sont en partie absentes, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'archives au nom d'une femme qu'il n'y a pas de femmes dans ce fonds d'archives. Il faut aller un tout petit peu fouiller, farfouiller, être créatif, être créative. Et par exemple, c'est dans les archives familiales, dans les tiroirs des cuisines, qu'on trouve par exemple des toutes petites archives très très jolies. 1954. C'est un agenda de 1954 que j'ai trouvé à Nyon, dans une famille de Nyon, qui raconte la vie d'une femme au quotidien. Oui, je vais montrer à nos téléspectateurs et téléspectatrices du coup. Continue l'explication. Voilà. Qui parle de la vie d'une femme au quotidien, qui fait la lessive, qui va chez le médecin, qui chante à la chorale, mais qui aussi a des travaux, qui est aussi bénévole au château, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai appris que dans le château de Nyon, il y avait aussi des femmes qui avaient œuvré au XXe siècle
alors que dans nos archives du château, je ne les avais jamais lues. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nom aujourd'hui dans ces archives que les femmes n'ont pas été actives. Oui. Donc voilà. Alors, et justement, rendre les femmes visibles, les sortir de cette invisibilisation, tout ça, c'est né d'un postulat de la volonté de la ville de Nyon de visibiliser les femmes, notamment les femmes de la région. Oui. Pourquoi c'est important de rendre visibles ces femmes aujourd'hui ? Parce que c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui a été invisibilisé. Donc, il faut, s'il y a une égalité des droits, il y a aussi une égalité de la place de chacun, chacune dans la société civile et dans la rue. Et aujourd'hui, les femmes sont plus visibles, j'espère, plus visibles dans les archives. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une meilleure reconnaissance historique ? Est-ce que les historiens, les historiennes du futur auront plus facilement accès à vous, à moi Oui, je l'espère, et c'est notre travail, notre mission en tant qu'institution, c'est de visibiliser les noms des femmes dans les inventaires pour qu'on les trouve mieux dans les fonds d'archives et que, en tout cas au château, on acquiert des œuvres qui sont liées à des femmes d'aujourd'hui et d'autrefois. Donc j'espère qu'effectivement, on va pouvoir un tout petit peu revenir dans une balance plus équitable. Ça va être long parce que le ratio actuellement, c'est quelques pourcents, entre 0 et 5% par rapport à 95% de visibilité et de présence. Vous faites en sorte de mettre en avant les œuvres créées par des femmes. Est-ce que vous diriez que le féminisme est entré dans les institutions ? J'espère, mais je crois qu'on a encore du travail. Vous ne dites pas oui ? Je ne dis pas oui, non. Non. Est-ce que vous vous considérez comme féministe ou comme militante ? Féministe à ma manière, oui. Et moi, je suis plutôt... même si je ne vais pas forcément... Oui, j'ai fait la grève de 2019, mais je suis... À Lyon ? À Lausanne, parce que j'habite à oui. Lausanne, et avec ma fille notamment. Et voilà, quand je parle de ma fille, c'est que je suis beaucoup dans la transmission, en fait. Par mon métier d'historienne de l'art, d'historienne, j'ai cette envie de transmettre, et j'espère que j'ai transmis certaines valeurs à ma fille, mais je crois qu'elle les a bien comprises. Et elle reprend le flambeau, mais d'une manière plus forte, énergique et militante. Et la ville de Nyon, elle va renommer plusieurs lieux pour honorer les femmes. Ce sera le 22 juin et c'est un peu grâce à vous finalement, Catherine Schmutz. C'est un travail d'équipe. Oui. Non, on n'est jamais seul. La réappropriation de l'espace public par les femmes, est-ce que c'est une revendication ancienne ? Ancienne, non. Je pense qu'elle est assez récente, très très récente même. Et je dirais que quand le postulat a été déposé à la commune, je crois que c'était en 2022, la question n'avait jamais été vraiment évoquée. Et je vous dirais que ça a fait débat quand même. Donc non, c'est très 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 récent cette préoccupation, pardon. Et ces nouveaux noms, c'est aussi une réponse à la demande du collectif nyonnais qui soulignait l'importance de se reconnaître dans les rues, dans l'espace public. En 2019, 7 ans plus tard, il va enfin y avoir quelques noms. Le militantisme, ça prend du temps, parfois ça fatigue, c'est épuisant. Certains même abandonnent. Est-ce que cette impression d'essoufflement qu'on retrouve ici dans la région, en ce qui concerne le féminisme, c'est un phénomène récurrent dans l'histoire des mouvements sociaux ? On est obligé de passer par cette phase. Je pense que, comme le disait Simone de Beauvoir, jamais rien n'est acquis. Donc, effectivement, c'est un travail constant. Mais, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est quelque chose, quand même, c'est une énergie qui me porte. Et moi, je ne me sens pas du tout lassée ou fatiguée. Oui, à certains moments quotidiens, oui, mais il y a quand même un mouvement de fond qui nous porte. Parce que vous disiez, donc, vous militez à votre manière, notamment avec votre fille, par l'éducation. Pour atteindre l'égalité dans notre société, pour vous, sur quoi devrait être mis l'accent ? C'est quoi la priorité ? Oui, alors je pense que l'éducation est importante pour y revenir. L'éducation des filles, des garçons, et que ça commence dans les préaux d'école, avec nos maris aussi. Je dois dire que ma fille a fait un grand travail pédagogique avec son père, où elle lui a apporté des lectures qu'il a lues avec beaucoup d'attention. Donc c'est un travail de la société et dans les familles. Oui, on éduque d'abord ses proches. Voilà. Très bien. Bien, merci à vous. Merci. Votre livre, du coup, sortira cet automne. Voilà, j'espère, oui. On pourra retrouver le nom d'autres figures de la région. Voilà, en effet. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous allons passer à nos prochaines invitées qui, elles, seront présentes du coup à Lausanne, à la grève féministe. Elles participeront ce samedi. Vous pouvez venir sur le plateau. Danielle Axel Roux, bonjour. Installez-vous. Laetitia Pascalin et Charlotte Fossati.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Charlotte Fossati, vous êtes travailleuse sociale dans la région. Vous étiez membre du collectif Grève féministe Nyon en 2019 et vous n'avez pas arrêté le militantisme depuis. Bienvenue chez nous. Merci. Laetitia Pascalin, vous êtes également de la région, vous êtes artiste, une artiste militante, une artiste féministe. L'une de vos créations collectives qu'on peut voir juste derrière moi sera brandie à la Grève féministe ce samedi. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et Danielle Axelroux, vous êtes nyonnaise, militante pour la grève féministe Vaud depuis sa création. Avant de prendre votre retraite il y a 10 ans, vous étiez experte fiscale dans la région. Et pour vous, l'émancipation des femmes, ça passe notamment par l'argent, en gagner et savoir le gérer. Bienvenue. Vous représentez chacune un style de militantisme. Vous vous êtes toutes à votre manière impliquées dans les luttes féministes de la région et au-delà. Je vous avoue qu'en organisant cette émission, j'ai été un peu étonnée d'apprendre qu'il n'y avait plus beaucoup d'organisations au niveau local, que le collectif féministe Nyon n'était plus qu'un groupe WhatsApp, qu'il y avait très peu d'événements organisés dans le coin. Par exemple, j'ai parlé de la grève féministe qui a lieu ce samedi. Il n'y a pas de rassemblement, de cortège prévu, d'ateliers pour faire des banderoles comme on a pu voir les années précédentes. Pourquoi cet essoufflement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'adresse à vous deux qui étaient plutôt proches. Vous avez une explication? Je pense, en tout cas, les personnes que je connais sont très prises par leur travail, par leur situation familiale. Et je dirais pas que ça n'existe pas, mais disons qu'il n'y a pas de force qui va de l'avant, qui propose des initiatives ou des choses comme ça. Il y a des réponses, il y a on est réveillé, on est intéressé. Mm-hmm. Mais pas suffisamment d'énergie pour faire quelque chose vraiment, pour prendre des initiatives et créer des actions. Vous partagez ce sentiment? Oui, exactement, elle a raison. Il y a eu une forte mobilisation en 2019. On était très contents de se retrouver entre nous, de porter ce projet. Ça s'est perpétué, je pense, 3 ans après, mais après, il y a eu essoufflement. Je pense qu'il nous manque une locomotive pour pouvoir nous mobiliser entre nous, parce qu'il ne peut pas y avoir un groupe sans chef. Et on a besoin de moyens pour pouvoir perpétuer cet engouement qu'il y a eu en 2019. Et je suis d'accord avec elle qu'on est là, on est présent, le groupe est toujours là, mais il y a un problème, il y a un essoufflement qui est réel. Merci. Et comme vous l'avez dit, en 2019, c'est vrai, il y avait une ferveur, il y avait cette nécessité d'agir, une certaine urgence qui se faisait ressentir. Des milliers de personnes étaient dans les rues, même ici à Nyon. J'ai retrouvé des images d'archives de cet événement historique en 2019. Je vous propose qu'on regarde. Qu'est-ce qui reste à faire après le 14 juin 2019 ? Il ne faut pas relâcher la pression, c'est ça qui est difficile, c'est un long travail, parce que ça ira pas tout seul. Les gens qui pensent que plus le temps avance et plus les choses se règlent toutes seules, c'est pas vrai. Donc il faudra continuer. Et puis nous, on a parlé d'un carnet de revendications qu'on va déposer à la ville de Nyon. Donc on attend maintenant que la ville de Nyon nous reçoive et prenne des initiatives pour améliorer les choses. On voit toute cette énergie de ce rassemblement. C'était une première à l'époque. Ça vous fait quoi de revoir ces images? La joie de savoir qu'on a pu mobiliser autant de monde, que beaucoup de femmes se sont retrouvées à nous. On était des locomotives de l'époque, mais sauf qu'on s'est essoufflé par manque de moyens. Le monde est dirigé par le patriarcat. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour nous encourager dans ce mouvement? Les slogans, c'est bien, mais il faut mettre en place des moyens pour nous encourager. Parce qu'une femme restaurée, c'est le pays qui est restauré. Et dans cet extrait qu'on a retrouvé de 2019, il y a justement un moyen d'action qui a été proposé, c'était des revendications nyonnaises qui ont été remises aux autorités. Ouais. Vous aviez fait partie de la coécriture. Est-ce que ça a eu un effet? Je saurais dire, en fait. Non, je ne saurais pas dire. Bien. Mais je pense que, par exemple, ce postulat dont on a parlé tout à l'heure, il est issu aussi de ce mouvement-là.
Quel postulat? Le postulat qui vise à visibiliser les femmes dans l'espace public. À ce propos, moi, je voudrais quand même dire que en fait, il y a une partie du travail des femmes qui est complètement invisible et qui n'est absolument pas adressée par ce qui a été fait par la ville de Nyon, c'est-à-dire c'est tout le travail domestique. C'est gigantesque. Oui. Mais ça avait été justement issu de ces revendications nyonnaises aussi. Moi, j'ai cherché ce document et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me posais la question de savoir quelles étaient du coup les revendications nyonnaises et elles ont été remises aux autorités et puis si elles avaient pu avoir un effet, s'il y avait eu des suites ou si vous avez été tout simplement ignorés. C'est une très bonne question. Moi, j'ai demandé à la municipalité, parce que ce cahier a été remis à la municipalité. Oui. Et donc, je leur ai demandé s'ils avaient une copie de ce cahier de revendication. On pourrait déjà regarder, parce que j'avais dans mes archives un projet, mais qui n'était qu'un document de travail, en fait. Mais je n'ai pas reçu de réponse encore. Donc, mais voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui a été fait de ces revendications? Voilà. Vous non plus, vous n'avez pas plus d'informations? J'ai reçu quelques informations, mais en bribes, je pense que nous avons des éléments, des réponses qu'on peut faire émerger aujourd'hui, parce que le cahier des revendications, on voulait visibiliser le travail invisible des femmes. Oui. Les femmes portent la République par le travail domestique. Ça veut dire que la femme, on se repose sur les épaules de la femme. On ne reconnaît pas tout ce qu'elle fait en sourdine. Et nous, on dit stop, ça suffit. On ne va pas continuer à faire des économies sur notre dos. La femme est obligée de baisser son taux d'activité pour gérer l'équilibre familial. Et ce travail-là mérite salaire. S'il n'y a pas salaire, on revendique le revenu minimum universel pour que chaque personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité ait au moins de quoi survivre. Mais il y avait apparemment dans ce cahier de revendications des mesures très claires qui étaient demandées, notamment de mettre en place un service égalité au niveau régional. Mais seulement, je n'ai pas accès à ce document pour avoir plus d'informations. Mais ça n'arrange personne de visibilité, ce travail de revendication. Je ne veux pas mâcher les mots. Hein. Si on voulait le retrouver, on le retrouverait. Mais justement. Est-ce que ça arrange tout le monde de visibilité, tout ce que la femme fait pour porter la famille? Moi, j'aimerais quand même donner quelques chiffres parce que c'est des chiffres qu'on ne connaît pas. Oui. En Suisse, en 2024, on a compté 20 milliards d'heures de travail, en tout, hommes et femmes confondus. 8 milliards d'heures de travail payées, 12 milliards d'heures de travail non rémunérées. Et la part de ce travail non rémunéré assumé par les femmes, c'est 60%. Donc, en fait, grosso modo, les 2/3 du temps des femmes n'est pas rémunéré. Oui, et là, vous parlez du travail invisible, mais on peut retrouver aussi cette inégalité, même dans le travail visible. On devait à l'origine recevoir la déléguée à l'égalité, Maribel Rodriguez, mais elle a été empêchée. Mais elle m'a quand même transmis quelques slides de présentation qui permettent de faire un point sur la situation. Et je vous propose qu'on regarde ça de suite. Elle a notamment parlé des chiffres clés donc de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec un changement au fil du temps. Quand on parle de l'activité professionnelle, donc ce dont on parlait ensemble, on remarque qu'entre 1996 et 2025, le nombre de salariés femmes membres d'une direction ou avec une fonction dirigeante a très peu augmenté. On est passé de à peu près 30% à un peu moins de 40%. Et puis sur l'ensemble du graphique, vous pouvez voir que la place des femmes ne dépasse jamais les 50%, à part dans le domaine de l'éducation. On parlait de salaire ensemble, et bien dans la slide suivante, elle a analysé les salaires qui dataient de 2022 entre un homme et une femme, et on observe un écart significatif. Le salaire des hommes en Suisse est de 8 398 francs en moyenne et des femmes de 7 034 francs. On observe tout de même un écart de plus de 1 000 francs. Et quand on analyse cet écart, d'après Maribel Rodriguez, si on enlève des facteurs qui peuvent justifier cet écart, à savoir l'expérience professionnelle, le degré d'études et plein d'autres éléments, il reste quand même ce qu'elle appelle une part inexpliquée.
Donc, on peut voir dans la slide suivante que, donc, comme je vous disais, il y a une différence salariale de 16%, mais que dans ces 16%, il existe une part inexpliquée. Et elle a fait quelques calculs dans la slide suivante, où on peut voir que si cet écart est de 1364 francs en moyenne, la part inexpliquée, elle équivaut à 657 francs par mois. Donc, en faisant des calculs très simples, on peut se rendre compte qu'une femme active, qui aura travaillé à peu près 45 ans de sa vie, aura perdu 384 345 francs. C'est énorme. Vous dites que c'est énorme. Il y a pire parce que ces comparaisons, c'est des comparaisons d'un salaire pour 100%. Oui, exactement. Mais les femmes ne travaillent pas à 100% puisqu'elles doivent s'occuper des enfants et c'est un travail qui fait qu'elles ne travaillent qu'à temps partiel pour la plupart du temps. Et donc, au total, qu'est-ce qui manque dans la poche des femmes chaque année quand on calcule, quand on additionne tous les revenus des hommes et tous les revenus des femmes? On parle de 100 milliards de francs. 100 milliards de francs, c'est énorme et c'est de l'ordre de 43%. C'est l'Office fédéral de la statistique qui a calculé ce 43%. Et les 100 milliards ont été calculés par Économie féministe, cette organisation dont je fais partie aussi. Merci, très bien. J'avais demandé la source. Ouais. Et vous, Laetitia Pascalin, vous étiez au courant de cet écart de salaire, oui, mais écart inexpliqué? Oui, malheureusement, on en est au courant. Enfin, si on s'éduque et s'informe un tout petit peu, c'est assez facile de se rendre compte aussi de ce qui se passe, quoi. Mais je peux rajouter encore quelque chose parce que dans la part expliquée, oui. Quand on travaille à temps partiel, on a moins de chances de progresser dans sa carrière. Alors bien sûr que c'est expliqué. Pardon, je n'ai pas compris. Eh bien, si on travaille à temps partiel, oui. On a moins de chances de progresser dans sa carrière. Ah, parce qu'on travaille à temps partiel. Oui, voilà. Très bien. Ça tombe dans les explications de pourquoi le salaire des hommes et des femmes n'est pas le même. Mais en fait, c'est lié à l'activité des femmes qui s'occupent essentiellement du travail domestique et familial. La charge mentale est importante. Tout à fait. Ouais. Je voulais vous demander, parce qu'aujourd'hui, en 2026, donc ce dimanche, on parle de salaire et ce dimanche, on vote dans le canton de Vaud. Les Vaudois et les Vaudoises sont appelés à voter pour le salaire minimum. Il y a 2 initiatives populaires qui ont été déposées afin d'introduire un salaire minimum dans le canton. Le Conseil d'État et le Grand Conseil partagent l'objectif de ces initiatives, à savoir garantir un revenu permettant de vivre dignement de son travail. Ils ont toutefois choisi de proposer un contre-projet législatif. Quand on a discuté par téléphone, vous m'avez dit que c'était important pour vous qu'on parle de ça aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer ces différences du coup et pourquoi c'est important un salaire minimum quand on parle d'égalité? Bon, alors d'abord, on dit qu'il y a un poste sur 10 qui est touché par les bas salaires. Qu'est-ce que c'est un bas salaire? Alors, on m'avait envoyé un ticket salarial concernant les bas salaires. Je propose qu'on le montre à l'écran. Oui, mais je peux quand même dire. Donc, un bas salaire, c'est les 2/3, c'est 60% du salaire médian. Donc, on arrive à 4 410 francs bruts. Oui. Eh bien, par exemple, dans la gastro, non, je dis pas, je dis des bêtises, mais c'est proche, disons. Parce que les 4 410 francs, c'est le salaire médian de la gastronomie, de la restauration. Et donc, en particulier dans la restauration, il y a des bas salaires. En fait, les secteurs dans lesquels il y a des bas salaires, c'est la restauration, c'est les aides à domicile, c'est le nettoyage, le commerce de détail. Et dans le contre-projet, eh bien, il y a une grande partie de ces postes-là qui vont être exclus parce qu'ils sont soumis à des conventions collectives de travail. Le contre-projet exclut du salaire minimum les branches où il y a un contrat... qu'est-ce que j'ai dit? Les CCT. Voilà. Très bien. Les conventions collectives de travail. Voilà, exactement. Et donc, ça touche la coiffure, le nettoyage et la restauration. Ce seraient des branches qui ne seraient pas touchées par le salaire minimum. Oui. Et donc, c'est une grande partie des personnes concernées qui ne pourraient pas le toucher. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on vote pour le salaire minimal qui est prévu dans l'initiative. Ce sont ces parties-là qui en ont le plus besoin. Mais absolument.
Et justement, avec le salaire, le ticket que vous m'avez envoyé, du coup, vous estimez ce qui pourrait rester à la fin d'un salaire. On montre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un gagne. Alors là, dans l'exemple du ticket. Donc là, on est sur un salaire net de 3 619 francs, auquel on enlève les loyers, les impôts, l'assurance maladie, l'assurance ménage, le transport, bref, les frais courants. Et à la fin, il ne reste que 200 francs pour la fin du mois. Ça, c'est un calcul que vous avez fait avec la greffe féministe Vaud, c'est ça? Voilà, exactement. Et en fait, c'est montrer qu'en fait, quand on a un bas salaire, on ne peut pas assumer des dépenses inattendues. On n'a pas de réserve, on n'a pas de fortune. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, eh bien, c'est l'État qui intervient avec les PC familles, etc. Mais sur cet exemple, par exemple, quelle est la différence entre le salaire d'un homme et d'une femme, dans l'exemple que vous venez de montrer? Bon, moi, je n'ai pas fait ce calcul, mais c'est le salaire d'une nettoyeuse. Oui. Donc, dans les nettoyages, les femmes sont majoritaires. Oui. Donc, c'est sûr que les hommes sont aussi concernés par les bas salaires, mais beaucoup moins. Enfin, dans le secteur des bas salaires, les 2/3 des postes sont occupés par des femmes. Mais à compétence égale, l'homme aura 1000 francs de plus. La compétence quoi, pardon? À compétence égale, l'homme aura un salaire beaucoup plus élevé qu'une femme. Ah oui, c'est ce Moi, que il va se proclamer chef salarial lié au genre. Exactement. Donc, je vais vous dire les branches qui profiteront, enfin, les employés qui travaillent dans ces domaines vont profiter du salaire minimum tel qu'il est prévu dans l'initiative. Oui. Donc, ça serait le commerce de détail, boulangerie, pâtisserie, confiseur, la coiffure, la gastronomie, l'hôtellerie, le nettoyage. Voilà, ce sont des endroits où les salaires sont extrêmement bas et sont en dessous de ce salaire minimum qui est prévu par l'initiative. Très bien, merci pour l'explication. Et donc vous, Laetitia Pascalin, vous êtes artiste engagée, comme je disais. Vous m'avez dit que vous vous considérez donc comme féministe. Que pensez-vous, du coup, vous, du militantisme local? Est-ce qu'on a besoin de se rassembler pour échanger ses idées, pour créer des choses? Je pense que, outre juste la question du féminisme, je pense que c'est très important, oui, bien sûr, de se rassembler et puis d'échanger et d'essayer de trouver des solutions. Après, pour ce qui est local au niveau de la greffe féministe Nyon, je pense simplement qu'il y a aussi eu une volonté de se rassembler au niveau cantonal sur Vaud pour avoir aussi plus d'impact, et donc que c'est aussi à travers les grèves que des groupes qui constituent en fait le canton se sont rassemblés à Lausanne, et je pense pas qu'il y a... Enfin, il y a un essoufflement, évidemment, elles l'ont très bien dit, mais je pense que la lutte continue et que les gens n'ont pas forcément baissé les bras, quoi. Donc, Oui. Au titre individuel, voilà, et puis, les gens vont à Lausanne, oui, c'est ce qui est proposé par le mouvement Greffe Féministe Vaud, ou à Genève, exactement. Et vous, du coup, Charlotte Fossati, vous me disiez au début du collectif Greffe Féministe Nyon que vous vous rassembliez toutes les semaines, tous les mois pour parler de grands thèmes de société. Puis, quand tout s'est arrêté peu à peu, vous êtes allé chercher ces échanges ailleurs. Oui. À Lausanne, à Berne. Vous m'avez envoyé des photos que je propose qu'on passe à l'écran, voilà, où on peut vous voir évoluer dans votre vie militante. La première photo étant la grève 2019 à Nyon. Là, on vous voit avec Pierre Vallenne, notamment, élu municipal nyonnais. On vous voit avec plusieurs personnalités. Pourquoi est-ce que vous ne vous essoufflez pas? Qu'est-ce qui vous fait tenir? Le fait d'accompagner les femmes au quotidien me donne de l'énergie, parce que je me rends compte que ce que j'ai vécu, ce n'est pas en vain. Il y a la transmission qui est là, mais sauf que ce qui me peine, c'est de voir les femmes de la côte se déplacer jusqu'à Lausanne ou à Genève pour faire entendre leur voix. On aimerait qu'il y ait quand même un socle nyonnais pour faire entendre nos voix, quitte à se rassembler aux autres bien après. Nyon s'agrandit, on a besoin de se retrouver d'abord à Nyon avant de pouvoir rejoindre
des grandes villes. Voilà ma demande. Oui, il y a cette envie de se rassembler, mais il n'y a pas d'offre, comme on disait Il n'y a au pas début. d'offre, il n'y a pas un bureau de l'égalité à Nyon qu'on aimerait avant, au avoir. Genève. Nyon s'agrandit, la côte s'agrandit, mais on aurait besoin d'un bureau d'égalité Mais pour porter ce projet. dans cette dynamique de rassemblement, Exactement. vous, Daniel Axelrod, vous aviez tenté d'organiser des chtam pour rassembler des femmes, pour notamment déclarer ses impôts ensemble. Vous l'avez reconduit plusieurs années, mais ça a aussi disparu par faute de présence. Oui. D'intérêt. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la grève féministe touche à beaucoup de thèmes. Et donc, les groupes de travail qui réfléchissent aux questions du care, qui réfléchissent à la prévoyance vieillesse, qui réfléchissent au salaire minimum, ils ne sont pas à Nyon. Non. Alors, c'est à Lausanne que ces groupes de travail se retrouvent. Exact. Et ils existent et le travail se fait. Enfin, c'est un travail, c'est pas le 14 juin que la grève féministe existe. Oui, le travail se passe tout au long de l'année et il est intense aussi. Oui, voilà. Je veux dire que c'est pas parce qu'à Nyon, il n'y a plus rien de visible qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, oui, oui. Je me parlais juste de le collectif en lui-même qui n'existe plus et qu'il n'y a pas d'association, de lieu de rendez-vous, d'endroit où aller. Après, effectivement, on peut toujours aller ailleurs chercher ça, mais c'est vrai que localement, il n'y a pas. Et vous, Laetitia Pascalin, vous avez essayé de rassembler les gens à Nyon. Cette fois-ci, c'était le 30 mai et le 8. Alors, c'était pas à Nyon. Pardon. C'était à Lausanne, parce qu'on a été accueillis à Lausanne. Il n'y a rien à Nyon. Voilà. Bah alors, autant Non, pour alors moi. c'était surtout parce que c'était en lien avec les femmes socialistes vaudoises. Donc ça s'est fait sur Lausanne parce qu'on a eu l'occasion d'être accueillis par l'association des femmes musulmanes de Lausanne dans un superbe lieu les 8 et 30 mai. Merci. Donc ça s'est fait comme ça Très à bien. Lausanne. Et du coup, vous avez envoyé aussi quelques images de ce moment de création qu'on peut voir juste ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche artistique et pourquoi c'était important pour vous de faire ça pour la grève cette année ? Alors l'envie, ça a toujours été de trouver du sens en fait à ce que je faisais de l'art et de la pratique que j'avais. Donc c'est de la broderie. C'est souvent relégué évidemment au plan broderie égale féminin, activité et pas métier d'art. Donc il y a déjà ma place d'artiste femme qui est là-dedans et en plus juste le militantisme pour la cause féministe en plus. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir donner la voix aux femmes via ces ateliers-là et puis via l'art. Est-ce que vous avez participé ? Oui, j'ai participé. Oui, J'ai vous beaucoup aimé sa capacité de nous rassembler, sans oublier l'instigatrice Alboulene, qui est coprésidente des femmes socialistes, qui a réussi à réunir toutes les femmes de tous bords, quoi. Qui est conseillère à Gland. Voilà, elle est conseillère à Gland. Elle n'a pas cherché à savoir d'où on venait, si on avait un parti politique ou pas. Elle a dit, voilà, moi, je m'occupe des femmes, venez toutes. On a pu élaborer plusieurs projets ensemble à travers la broderie. Il y a plusieurs projets qui ont émergé suite à cette rencontre. C'est vraiment important de se retrouver à travers l'art et je remercie Laetitia d'avoir eu cette capacité artistique de rassembler les femmes qui se sont senties elles-mêmes. Mais dommage qu'on soit obligé d'aller jusqu'à Lausanne pour avoir un local parce qu'on aurait pu rassembler les femmes de la côte, mais on est obligé encore d'aller jusqu'à Lausanne. D'où ma demande aujourd'hui de faire des efforts pour que les femmes puissent se retrouver à la côte avant d'aller se regrouper à Lausanne ou à Genève. Et est-ce que justement l'art, c'est une autre forme de militantisme qui permet peut-être aussi d'approcher des personnes qui, elles, ne descendraient pas dans la rue, n'iraient pas manifester ? C'est une manière de les toucher aussi ? Oui, absolument. C'était vraiment l'idée de pouvoir donner cette voix-là, en fait, à travers cette banderole qui défilera, elle, dans la rue, mais aussi d'attraper certains regards de personnes qui, peut-être par les balcons, regarderont avec un peu de négatisme cette banderole en attrapant justement ce regard-là via des couleurs, des formes, et puis pour engager ensuite le débat et puis surtout un peu confronter tout ça, quoi. Et est-ce que vous avez observé dans votre domaine une évolution du discours féministe dans la culture, chez les artistes ? Alors, il y a une volonté.
Il y a aussi une mode, donc je prends un peu avec des pincettes la volonté, mais il y a une volonté de montrer les femmes, et puis il y a une solidarité qui est en train de se faire aussi. Je vois qu'il y a aussi des espaces qui sont réservés et destinés qu'aux femmes artistes. Et puis pourquoi pas, quoi. Parce que pendant très longtemps, c'était des hommes artistes. Puis on n'a pas posé de questions. Donc oui, il y a une volonté en tout cas. Et je vais vous poser la même question à vous trois. C'est quelle serait pour vous la priorité, la chose que l'on devrait prioriser pour essayer de faire un changement significatif dans notre société, essayer d'atteindre cette égalité? Il faudrait mettre l'accent sur quoi pour vous? Bon, moi, je pense que déjà, le salaire minimum ce week-end, ça serait déjà un joli pas en avant. Salaire oui. minimum. Ça va toucher, les 2/3 des personnes touchées sont des femmes, donc voilà. Très bien. Et pour vous, Laetitia Pascalin? Je pense que comme Catherine le disait, c'est vraiment à travers l'éducation que ça va se faire, à travers la parole, à travers les discussions, renseigner, informer tout le temps. C'est épuisant, c'est ça qui est le plus épuisant, mais c'est nécessaire, c'est urgent. Et pour vous, Charlotte Fossati? La visibilisation des femmes dans des postes stratégiques, on aimerait être représentées par les gens qui nous ressemblent. On a remarqué à bas échelle, il y a beaucoup de femmes arrivées en haut, on se retrouve avec les hommes qui dirigent. Et les femmes ne se retrouvent pas dans ce management assez violent. Donc on a quand même besoin de personnes qui nous ressemblent, qui ont notre vécu, qui ont notre parcours, pour qu'ils nous comprennent à demi-mot quand on a des revendications. Le salaire minimum universel, c'est aussi quelque chose que je revendique beaucoup, parce qu'on en a assez d'aller se faire humilier dans les instances étatiques, à sortir ses revenus pour pouvoir avoir le droit au minimum vital. Oui. Donc j'ai dit stop à cette violence institutionnelle. Il est temps que chaque personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en Suisse puisse avoir le droit au minimum vital, sans devoir justifier quoi que ce soit. Merci. Très bien. Et sans que ça soit payé par nos impôts aussi, en fait. C'est ça qui est révoltant. Ouais. Donc le salaire, des postes à responsabilité, l'éducation et l'éducation des garçons pour Catherine Schmitz, à ne pas oublier. Merci à vous trois d'être venus ici, d'avoir partagé vos histoires, votre expérience et votre militantisme avec nous. La grève féministe, comme je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, ce sera ce samedi à 13h. Et j'espère que vous avez appris ce qu'il en est du féminisme au niveau local dans la région de Lyon. Il y a bien un essoufflement, mais la volonté est toujours là, la ferveur chez les individus peut, elle, toujours exister. Et si quelque chose qu'on a bien compris dans cette émission, que ce soit à travers l'histoire ou l'histoire contemporaine, celle d'aujourd'hui, c'est que dès qu'une femme renonce, une autre prend sa place. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et suite de programme. Merci à vous de nous avoir suivis.